Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va essayer de faire un gâteau. Non, aujourd'hui on a décidé qu'on allait essayer de vous faire de la manipulation d'objets avec des objets du quotidien. Donc vous allez voir, aujourd'hui on va travailler avec plutôt des ustensiles de cuisine qui en réalité vont plutôt remplacer le travail avec les massues. Alors je ne vais pas vous faire jongler traditionnellement, mais on va plutôt essayer de faire des petites manipulations avec ces trois objets qui sont aussi un petit peu des casse-têtes, mais là aujourd'hui il n'y a pas d'excuse, parce que c'est vrai que quand on le fait sous le chapiteau, on se cache derrière, je comprends rien, c'est compliqué, mais là vous avez le droit de mettre pause, de vous arrêter sur chaque position pour bien voir les différents mouvements, et vous n'aurez pas d'excuse, quand vous reviendrez sous le chapiteau, tout le monde sera capable de me faire ces exercices. Puisqu'on va juste travailler avec des objets qu'on va manipuler principalement avec nos mains, aujourd'hui il n'y aura pas d'échauffement, c'est exceptionnel, profitez-en. Si vous voulez vraiment vous échauffer, reprenez les vidéos des semaines précédentes. Et même chose à la fin du cours, il n'y aura pas d'étirement, mais si vous avez vraiment envie de le faire, c'est pareil, reprenez les vidéos des semaines d'avant. Je change un tout petit peu le cadrage pour être bien droit, bien en face de vous, et ensuite je vous montre les manipulations qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, là normalement c'est pas mal. Alors, première chose, on a trois objets. Et pour se simplifier un petit peu les choses au niveau de ce que je vais dire, on va toujours imaginer que la partie de l'ustensile qu'on utilise, on va dire que c'est le haut de l'objet, comme si c'était le haut de la massue. Et le manche de l'ustensile, on va dire que c'est le bas, comme le bas ou le manche de la massue. Comme ça, on sera bien d'accord et on aura tous le même vocabulaire. Le premier exercice qu'on va faire, pour certains, on l'a déjà fait sous le chapiteau avec les massues, ça va être celui-ci. Et là, je vous vois déjà derrière votre écran. Aïe, 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 j'y comprends rien. Qu'est-ce que c'est que son histoire? Alors, c'est pas très compliqué. Premier objet, je vais prendre ma cuillère ici, je la prends à pleine main. Okay. Et quand je la prends à pleine main, il faut juste que quand ma main est dans ce sens-là, le haut de ma cuillère soit bien vers le haut du chapiteau. Okay. Mon deuxième ustensile, je vais l'attraper par le manche avec le bout de mes doigts, de façon à ce qu'ils soient tous les deux à la perpendiculaire. Okay. Ça dessine un T. Une fois que j'ai dessiné mon T, je vais le remettre complètement la tête en bas. Ici. D'accord? Et mon troisième ustensile, mon fouet, toujours la tête vers le haut, là, je vais venir l'enclencher au bout du manche de ma cuillère. Je dois donc avoir ce modèle. Une fois que je suis là, si je lâche ma cuillère, elle ne va pas tomber, puisque je peux tenir, avec la main qui tient mon fouet, je peux tenir le manche de ma cuillère. Par contre, ma spatule, on est d'accord, elle va tomber. Alors moi, je vais partir de la position du T, je fais la rotation, je viens placer mon fouet, et en gardant ce sens de rotation, je vais pouvoir lâcher ma spatule. Et avant qu'elle tombe, avec cette main-là, je vais la rattraper. Je vais le faire un peu plus rapide. Ici, je rattrape. Et là, magique, vous avez vu, j'ai redessiné avec mon autre main le T. Et je vais pouvoir faire la même manipulation de l'autre côté. J'inverse mon T, je mets ma spatule, je lâche ma cuillère. Et j'ai retrouvé le T dans la première main. Et je recommence. Et là, j'ai fait un tour complet, je suis revenu dans la position de départ. Ok, je recommence, j'ai monté, tête de la spatule en bas. Quand je retourne monter, la tête de la spatule en haut, je colle mon fouet, j'attrape le manche de la cuillère et je rattrape. Et je rattrape. 4, 5, 6, je suis revenu dans la position initiale. On s'arrête là, vous vous entraînez, maîtrisez-le bien, faites pause, revenez en arrière, et ensuite on passe au deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est celui-ci. Hop, ça c'est mal enlevé. Alors vous avez vu, la forme, elle ressemble un petit peu, on est sur un enchevêtrement, ça ressemble à un T, on met l'autre au bout, mais là la position, elle change complètement. Donc oubliez vraiment l'exercice qu'on a fait avant, prenez un temps d'arrêt et on reprend celui-ci. Je vais reprendre quand même mes ustensiles à peu près dans le même sens que tout à l'heure pour pas que ça vous perde.
ma cuillère, elle ne change pas de sens. Par contre, ma spatule, au lieu de mettre le manche de la spatule dans ma main, c'est la tête qui va venir dans ma main. D'accord ? Mon fouet, quant à lui, il est toujours la tête vers le haut. D'accord ? Cette fois, à aucun moment, je vais retourner ma main pour l'instant. Ça ne me sert à rien du tout. Par contre, j'enclenche tout de suite mon troisième objet. Là, ma spatule qui est ici, il va falloir que je la lance vers l'avant pour qu'elle fasse un tour et que je la rattrape dans ma main. Okay ? Une fois que j'ai fait ça, je suis ici, là, je vais pouvoir basculer mon fouet pour l'attraper avec ma main qui tient la spatule. Et cette fois, c'est ma cuillère que je vais lancer. Okay ? Je bascule, je refais ma forme. Je bascule, je refais ma forme. On le refait au ralenti. Cuillère, la tête de la spatule dans ma main. J'ai monté. Je viens enclencher mon fouet. Et l'objet qui est toujours le plus bas, c'est lui que je lance et que je rattrape. Normalement, le temps que j'ai fait ce mouvement-là, j'ai déjà refait monter de l'autre côté pour tout de suite venir enclencher. L'idée, c'est qu'au moment où je vais rattraper ma cuillère, j'enclenche ma spatule. Alors, tac, ici. Hop, hop. Oh, bah ce fouet est trop léger. Ça va, je ne vous ai pas trop perdu? J'imagine bien que si. Pareil, faites pause, revenez en arrière, revoyez toutes les étapes, entraînez-vous, faites bien la distinction entre le premier et celui-ci, faites pause, intégrez bien tout ça, et on se retrouve pour un troisième exercice. Allez, celui-là, je sais que vous le reconnaissez, c'est votre préféré, c'est celui où on se perd tout le temps. Cette fois-ci, on se retrouve avec seulement 2 objets. Finalement, je vais peut-être prendre le fouet parce qu'il est un peu plus grand. Vous allez voir que plus mon objet il est grand, et plus ça va être facile pour pouvoir le rattraper. Là, cette fois, je vais prendre mes 2 objets par le manche, correctement. Et je vais choisir un côté, soit à gauche, soit à droite. Et je vais tendre un bras avec mon premier objet. Okay. Mon deuxième objet, bah c'est pareil, je vais plier mon bras pour le diriger vers le premier, et je vais venir mettre la tête de ma cuillère au niveau du manche de mon fouet. Et de cette façon-là, si je serre bien ma main, je tiens mes 2 objets à l'horizontale, d'accord, ici, là, avec ma main. Mon bras est toujours tendu. Je vais tendre mon bras vers le bas. Il faut bien que mes objets restent devant moi. D'accord, le manche de ma spatule, de ma cuillère, il est devant moi. Une fois que j'ai descendu mon bras, je replie le bras comme si j'allais faire une petite révérence. Ok, vous avez vu, le manche de ma cuillère, il est bien au-dessus ici. Et je continue jusqu'à ce que mon fouet regarde vers le haut. Une fois que je suis là, ma main libre, elle va pouvoir attraper le manche de ma cuillère qui est arrivé ici. Okay, je récupère que ma cuillère, je tends mon bras sur le côté et je viens placer mon fouet dans le creux de ma main. Je recommence. Je baisse, je plie, je remonte. J'attrape le manche de mon fouet et je tends. J'enclenche, je baisse, je plie, je remonte, j'attrape, je tends. Comme tout à l'heure, on prend son temps, on intègre bien, prenez des objets avec des manches longs, même pourquoi pas, si c'est compliqué avec des ustensiles de cuisine, prenez des bâtons. Et puis on va faire un dernier petit truc, j'espère que ça va marcher avec ces objets-là, on va faire un petit combo là pour la fin, c'est que pour terminer, au lieu de s'arrêter en disant « boum, voilà, j'en ai marre », on va faire un dernier petit mouvement. Alors pour l'instant, je vais le faire avec un seul objet. Imaginez que ma cuillère, elle a tourné tout ça. Cette fois, au lieu de venir la placer ici pour la rattraper dans le creux de ma main,
bah, quand elle sera descendue, je vais la passer dans mon dos. Et je vais venir l'attraper, ma cuillère, avec la pliure de mon coude. Vous avez vu, je peux lâcher ma main, ma cuillère, elle est là. Donc ici, tac, je passe dans mon dos, je la mets dans la pliure de mon coude. Pour enlever la cuillère de derrière mon dos, bah, ma main qui est pliée ici, qui a la cuillère dans le coude, ce bras-là, hop, je le repasse devant moi. Et si je donne une petite impulsion et que je tends mon bras, ma cuillère, elle va vers l'avant et je peux la rattraper. Dans mon dos, creux du coude, je passe devant et je rattrape. Dans mon dos, creux du coude, je passe devant, je rattrape. Et bien une fois qu'on a ça, on récupère notre deuxième objet, on se fait notre petite routine. Et puis là, bah, ma cuillère, je vais donc la passer dans mon dos. J'attrape avec mon coude, je passe devant. Je vais faire le même mouvement que tout à l'heure, mais je rajoute mon fouet qu'il faut que je lance dans cette main-là. Donc au moment où je vais lancer ma cuillère, hop, je change mon fouet de main. Ok ? Je pars de là. Attention, dans mon dos, je reviens devant et je lance. Et voilà, nous avons plein de petits exercices. Prenez bien votre temps, il y en a qui se ressemblent, c'est toujours un peu technique, c'est un petit peu casse-tête, donc ne les faites pas tous en même temps d'affilée, ce ne serait pas forcément utile. Prenez le temps de bien les intégrer chacun. Et puis, puisque y a eu les enfants, la semaine dernière c'était les seniors, et bien cette semaine ça va être à votre tour d'avoir un défi à relever. Ce défi, ça consiste en quoi ? Moi, je vais vous donner un exercice à réaliser. Vous, il va falloir vous entraîner, le maîtriser, et ensuite me l'envoyer en vidéo. Une fois que j'ai reçu vos vidéos, je fais un petit montage. Ce sera le défi des élèves numéro 3. Et ce défi des élèves numéro 3, on le mettra sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez vous vanter d'avoir réussi un défi de cirque. Puisque vous avez un peu de niveau, un peu d'expérience. Vous allez avoir le choix entre deux défis. Le premier défi, ça va être de réaliser un enchaînement avec les 3 exercices qu'on a vus aujourd'hui. Ok, vous me les enchaînez, vous les faites au moins 3-4 fois chacun, qu'on voit bien que ça fonctionne. Essayez de ne pas vous arrêter, de faire ça en une seule prise, pour voir si vous maîtrisez bien tous ces exercices-là. Le deuxième défi que je vous propose, attention, c'est un peu plus difficile parce que ça va être un défi que vous allez devoir réaliser contre moi. Normalement, pour certains, on a déjà dû apprendre à faire tenir un objet en équilibre sur son doigt ou à d'autres parties du corps. Et puisque j'aime bien ça, le défi de cette semaine que vous allez devoir réaliser, c'est de trouver un endroit du corps où vous arrivez à faire tenir votre objet en équilibre relativement bien et longtemps. Et il va falloir, à partir de cet exercice-là, essayer de vous allonger et de vous relever. Vous allez le plus loin possible. Moi, je vais essayer de le faire tout de suite, là. Vous allez le plus loin possible. Si vous me battez, vous rentrez dans la vidéo du défi des élèves. Si vous ne me battez pas, eh ben, vous ne rentrez pas dans la vidéo. Ça ne sert à rien de me l'envoyer. Bon, moi, je ne suis pas très proche. Je vais essayer de le faire. Je vais enlever mon masque juste pour ne pas avoir de buée et voir ce que je fais. Et moi, j'aime bien le faire sur le bout du nez. Normalement, je devrais réussir à m'allonger. Ok, j'ai réussi presque jusqu'à m'allonger. Si vous arrivez à remonter, c'est super. Si vous arrivez au moins à vous allonger, c'est parfait. Alors si vous l'avez sur le bout du doigt, bah, c'est la même chose. Essayez plutôt à plat ventre qu'à plat dos, ce sera plus facile. À vous de jouer, relevez les défis, faites des vidéos, vous me les envoyez, je fais le montage et je vous diffuse. Pas d'étirement, j'ai dit tout à l'heure. Je vous souhaite une bonne vidéo. Encore une fois, prenez votre temps, intégrez tout. Et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.